m'appelle Lamine Senghor, je suis professeur d'économie. Et je suis très intéressé par la problématique du CFA. Et, voilà. Donc, par rapport au sujet que le camarade du Burkina a abordé, je voulais surtout signaler l'importance de l'union dont il a parlé en fait. L'union. Le fait qu'il ait rappelé les chiffres pour le Burkina, ça montre à suffisance l'importance que les pays africains doivent mettre le point d'honneur qu'ils doivent mettre pour contrôler le sous-sol. C'est surtout le contrôle du sous-sol en fait, quoi. Là, j'ai vu les chiffres avant-hier, avec la guerre qu'il y a en ce moment en Iran. Il y a une matière première qui s'appelle le tungstène. La Chine contrôle 85% de la production mondiale de tungstène. Et il se trouve que cette matière première-là, c'est à partir de cette matière première-là que les missiles américains patriotes sont fabriqués. Et la Chine a décidé récemment là, de bloquer les exportations. Donc la conséquence directe, c'est que les prix de cette matière première ont augmenté de 500%. Voilà, donc vous voyez l'importance de maîtriser ces matières premières et d'avoir un certain regard là-dessus. Voilà. Sinon, la volonté de vouloir sortir de la zone franc CFA et éventuellement rejoindre l'AES, cette possibilité-là, elle va être nulle tant que le pays en question ne maîtrise pas en fait, au minimum ses ressources. Au minimum, voilà. Voilà. Et donc l'importance de l'union, ça se voit même dans les rencontres, quand vous avez des négociations à l'international. Donc il y a eu une fois, au niveau des négociations commerciales, donc quand vous venez avec un groupe de pays, vous êtes 8 pays, en fait, vous ne posez absolument rien par rapport à l'activité mondiale. En fait. Donc une fois, l'Europe était venue avec une délégation avec une centaine de personnes. Les Africains étaient quelques dizaines en fait. Et les Américains sont venus avec 400 personnes. Donc vous imaginez une délégation avec 400 personnes, avec des spécialistes en fiscalité, en comptabilité, en gestion des ressources humaines. Donc c'est difficile de combattre quelqu'un qui vient avec une équipe avec 400 personnes. Est-ce que vous voyez? Donc là, ça montre l'importance aussi de l'union. Voilà. Donc on a besoin des camarades du Burkina, du Mali, du Niger, etc. Dans tous les domaines en fait, quoi. Voilà. Donc la possibilité de rejoindre l'AES, moi je suis pour en fait, quoi. Voilà. Peut-être avec un horizon peut-être avant la fin des 2 mandats des gars de PASTEF en fait, quoi. Voilà. Je pense que ce serait possible. Salutations fraternelles à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenants pour leur présence et leurs brillantes interventions, ainsi qu'à nos 2 discutants, sans oublier nos chers organisateurs. Donc moi, j'avais 2 questions à vous adresser. La première est la suivante. Que devrait être la position de l'État du Sénégal face à cette question? C'est-à-dire que doivent faire nos dirigeants face à ce problème? La deuxième, pour sortir de cet endettement, le Sénégal devrait-il seulement se limiter à quitter le franc CFA ou devrait-il envisager des réformes plus larges? Merci. Je suis baptisé Georges Nadouka Malou, mais avec le principe de renaissance, je me donne le prénom de Nadouka Malou en attendant de revoir un prénom digne d'un principe de restaurer la conscience authentique africaine, pour ne pas dire kémite pour l'instant. Alors, je vais justement orienter le débat sur une intervention d'un professeur, Théophile Obonga, que vous connaissez sans doute. Là, je parle avec la chair de poule. Je vais me présenter après. En fait, sur les réseaux sociaux, on dit qu'il a craqué. Si ça ne vous fait pas peur, moi j'ai déjà peur. Mais je n'ai pas peur de l'agression, c'est-à-dire que subissent le plus souvent de nos vaillants frères ou bien de nos vaillants prédécesseurs qui ont connu ne serait-ce le poids de l'impérialisme. Il a craqué pourquoi? En disant que l'Afrique est maudite. Madame, c'est un sujet tabou. Je ne vous vexe pas, en fait, je ne vous indexe pas.
C'est un sujet tabou au Sénégal. On n'en parle pas aussi, on ne doit pas en parler aussi légèrement. C'est comme le paradigme culturel. Quand on doit parler justement de la culture, la tradition et les mœurs que nous devons justement prendre en compte pour rehausser justement l'image et la nature de l'Afrique et des Africains. Qu'est-ce que je veux justement dire par là? Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre sur une table ronde sur la question du franc CFA et de l'endettement. Écoutez très bien, messieurs et dames. Vous connaissez sans doute Thomas Sankara, il y a un frère qui est là. Vous connaissez sans doute Patrice Lumumba. Vous connaissez sans doute le regretté Oumniobé. Pourquoi je vous cite ces noms? Ils ont été butés parce qu'ils ont une ferme volonté justement de développer leur pays tout en voulant changer les paradigmes monétaires de leur pays. Et là, on se rencontre ici aujourd'hui et on est en train de discuter sur les problématiques monétaires, sur les paradigmes monétaires, et je vois que nous n'avons pas peur. Donc, ce qui veut dire que le message ne passe pas. Alors, je suis coordinateur d'un mouvement politique africain dénommé les Fidèles Disciples du Nationalisme Panafricain, qui est un mouvement parti qui tend à être un parti nationaliste panafricain. La question monétaire, justement, on le pose dans notre vision qui est la restauration de la conscience authentique africaine. Alors, pour répondre à la question de la problématique monétaire, le franc CFA, est-ce une monnaie? On dit non, ce n'est pas une monnaie. Mais non, pour ne pas rentrer dans les questions techniques, je suis géographe de formation, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas m'aventurer dans ce débat, mais il est important de savoir que ce n'est pas une monnaie justement qu'on peut toujours continuer de battre tout en prétendant avoir une souveraineté économique ou bien justement prétendre à développer notre continent, en l'occurrence ici au Sénégal, là où nous sommes. C'est une impossibilité. Donc nous devons prendre justement nos engagements. Maintenant, ces panels, justement ces tables rondes, c'est tout à fait intéressant. Et j'indexe justement mes frères et sœurs panafricains. Le problème, pour gérer le problème, il va falloir qu'on s'engage politiquement. Je pense que notre frère du Faso nous a posé un ultimatum en quelque sorte. C'est comme si c'était un défi. Est-ce que justement vous êtes prêts à rejoindre? Mais qui justement va rejoindre? Ce n'est pas l'État du Sénégal actuel là présentement. Bien qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, comme par exemple la loi sur l'homosexualité. Non, on n'en veut pas. Ça ne répond pas à nos valeurs. Maintenant, la question de la monnaie, ce n'est pas justement ces tables rondes qui vont gérer ça. Il va falloir qu'on s'engage politiquement encore une fois. Nous vous appelons, nous vous invitons que l'engagement politique doit être senti sur ces événements, sur ces actions. Ça va nous permettre justement d'aller beaucoup plus loin sur certains débats que nous voulons mettre en place. Merci, c'était ça ma contribution. Salam alaikum wa rahmatullah. Je pense que je vais devoir m'exprimer en français. Vous excuserez les fautes parce que je ne le suis pas. Il n'y a qu'à voir ma gueule pour voir que Jolof Jolof Bourey là. La question c'est, doit-on sortir du franc CFA? Est-ce que le franc CFA est une monnaie ou pas? La première question pour répondre, elle n'est pas du tout une monnaie. C'est quoi une définition d'une monnaie? C'est un instrument d'échange. D'accord? La question que j'ai envie de poser à tous, vous me répondrez que non. Est-ce qu'on peut, avec le franc CFA, est-ce que le Sénégal peut acquérir du pétrole brut? D'accord? La première question vient de répondre à la question précédente. Donc ce n'est pas une monnaie. Comment vous voulez développer un pays sans monnaie? Comment on va faire? C'est impossible. Donc sans monnaie, comment veut-on développer un pays? Ne serait-ce que pour cette première question et cette première réponse,
l'obligation de battre monnaie. Pour moi, c'était ça, il fallait formuler la question. Est-ce que le Sénégal doit battre monnaie? Parce que depuis le début de la naissance, entre guillemets, de la République sénégalaise, on n'a jamais eu de monnaie. Cette monnaie, vous me dit-on, il a été créé par la France. Ça ne nous appartient même pas. En 1945, par décret française. Ça ne nous appartient même pas. Demain, la France, je sais que ça n'arrivera pas à M. Diop, jamais ils vont nous dire prenez votre monnaie. Parce qu'avec ça, ils vivent. Les retombées économiques qu'on est en train de perdre avec cette monnaie, c'est hallucinant. Est-ce que quelqu'un sait combien ça nous coûte un billet de 2000 francs CFA? Qui peut nous le dire? Une pièce de 100 francs, combien ça nous coûte? Une pièce de 10 francs, combien ça nous coûte? Et combien ça nous coûte le franc CFA? Je ne parle même pas des mécanismes pour ne pas financer notre économie. Je ne parle même pas de souveraineté. Mais ne serait-ce que combien ça nous coûte, combien on dépense pour transporter le franc CFA de la France jusqu'au Sénégal. Combien ça nous coûte? Et c'est nous qui payons. Hein? Combien on a parlé des comptes d'opération quand ils ont voulu nous parler d'éco-machin, nous entourlouper comme d'habitude. Ils nous ont dit maintenant les comptes d'opération c'est 50%. Combien l'État du Sénégal verse à la Trésor française chaque année? Est-ce qu'on en parle? La première fois que Maître Abdoulaye Wade en parlait, il en a parlé le jeudi. Vendredi, il a été convoqué à l'Élysée. Sarkozy l'a renvoyé au Sénégal, il n'en a plus parlé. Donc il faut saluer quand même le président Ousmane Sonko qui a eu le courage d'en parler. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, nos politiques, comme le dit notre frère, ils ont une volonté de souveraineté. Ils vont aller dans ce sens. Mais parler du franc CFA sans parler d'autres chaînes qui nous tiennent, c'est peut-être rater un peu la stratégie pour en sortir de ce sous-développement, parce qu'il n'y a pas que le franc CFA. Le franc CFA est un instrument de domination, comme la langue, comme tous les 11 accords coloniaux. Et je pense qu'impérativement, on ne peut pas parler de la langue, oublier les accords militaires, hein? Comme quoi il faut choisir la France en cas de guerre mondiale, il faut être avec la France. Et je pense tout simplement la question qu'il faut reposer, il faut le reposer autrement, et moi j'ai envie de la reposer autrement. Quand est-ce qu'on va commencer très sincèrement à se libérer? Et je pense que notre frère du Burkina a un début de réponse. Il faut déjà une volonté politique. Il faut aussi une volonté des peuples. Parce que sérieusement, ils vont essayer de nous casser le dos. Il n'y a qu'à regarder une torchon que nous a pondu Financial Times, voulant accuser l'État du Sénégal, comme quoi on a une dette cachée, qui est totalement fausse, fondée sur un principe comme l'Amérique, l'Angleterre, Grande-Bretagne, la Chine, le système SWIFT, un système de prêt d'argent, que l'intelligence qu'il a, nos économies sénégalais, il faut les saluer quand même, l'équipe économique sénégalaise actuellement, ils ont une intelligence de ne pas se soumettre au dictat du FMI, qu'ils ont une intelligence de contourner les plans que l'Occident a mis à travers nos chemins, ce qu'on appelle le système SWAT. Ils ont emprunté l'argent, 650 millions d'euros, 400 milliards, sans se soumettre à FMI, alors que ce même système, l'Amérique, l'Angleterre, la France, jusqu'à aujourd'hui, font recours à ce système-là. D'accord? Et Financial Times, lui, il nous pond un torchon comme quoi que le Sénégal, entre guillemets, qu'il n'a même pas osé l'affirmer, sans parler du député Thierno Alassane Sall qui n'a même pas osé affirmer lui aussi, pour dire qu'aujourd'hui, on vient juste de commencer avec une loi anti-LGBT, une loi de souverainistes qui sont commencés à nous tomber dessus. Imagine demain qu'on dit on va sortir de la langue française.
Imagine demain qu'on dit maintenant l'école il est Wolof ou il est Djola ou il est Serer. Imagine demain si on dit aujourd'hui on va s'allier avec les États du IAS. Il n'y a qu'une détermination populaire qui peut nous sortir de ce bourbier-là. Il n'y a qu'une volonté populaire. Et cette volonté, ça précède d'abord, parce que imaginons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on était au salon, il y a 20 ans, il y a 5 ans, personne n'a osé remettre en cause le franc CFA. Aujourd'hui, c'est mis sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une société civile qui a eu le courage de le sortir sur la place publique. Aujourd'hui, nos politiques ont pris la balle au rebond. Et c'est la même chose que j'ai envie de dire. Il faut une détermination des peuples. Seule la lutte libère. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à l'honorable Alassane Nia. Merci beaucoup, M. Top. Merci beaucoup à l'assistance. Je voudrais faire comme mon ami tout à l'heure qui a salué dans une autre langue. Je voudrais dire Afogandji. C'est une langue béninoise, comme pour dire bonjour. Je me réjouis véritablement d'être ici, mais également je me réjouis de voir que dans l'assistance, il y a beaucoup de jeunes. Et tout à l'heure, quand la demoiselle qui était là avait pris la parole pour s'exprimer, ça a suscité en moi beaucoup d'espoir pour la jeunesse sénégalaise, mais de façon générale pour la jeunesse africaine. Qu'aujourd'hui, que cette jeunesse-là soit là pour discuter de la monnaie, de cette monnaie que nous devons aujourd'hui renvoyer aux colons. Ça a suscité en moi beaucoup d'espoir. Par contre, j'ai beaucoup de réserves pour ce type de table ronde. Quand on mène ces débats-là, parce que ce sont des débats qui ont été tenus par les prédécesseurs, ce sont des forums qui ont été organisés. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit que ce débat-là est devenu aujourd'hui un débat populaire. Ce n'est plus un débat populiste, ce n'est plus un débat d'universitaire, ce n'est plus un débat qui appartient seulement à la société civile, ce n'est plus un débat qui appartient seulement aux politiques. C'est devenu un débat populaire. Mais malheureusement, dans ces types de rencontres, moi personnellement, j'aurais souhaité que l'on repose ou bien que l'on réfléchisse sur des mesures alternatives. Effectivement, nous tous, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, ces monnaies-là, ce sont des leviers que nous devons, forcément, nous devons nous débarrasser de ces monnaies-là. Ce sont des leviers de développement. Nous tous, nous en sommes conscients. Mais par contre, on ne réfléchit pas assez sur des mesures alternatives. Aujourd'hui, le débat sur le panafricanisme, sur la souveraineté, pour moi, ça doit se faire avec des stratégies. Je vous donne un exemple. Mon ami Fall, tout à l'heure, a parlé de ce que nous avons hérité du colon. Ce n'est pas seulement la monnaie, c'est également la langue. Juste pour dire comment le colon a été stratégique. Aujourd'hui, on se dit dans cette table ronde-là que nous devons nous débarrasser de la monnaie. Mais aujourd'hui, il est impossible que un Burkinabé, un Ivoirien et un Sénégalais se rencontrent
et utilisent une langue qui leur appartient à eux. Ils sont obligés d'utiliser quoi pour s'entendre? De la langue française. Juste pour dire comment le colon, comment ces impérialistes ont été assez stratégiques. Mais aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est consciente de tous ces enjeux-là. Je crois que nous devons être, la réflexion, elle doit être stratégique. Le débat sur le panafricanisme, le débat sur la souveraineté, ça doit se faire en termes de stratégie. Et pour moi, c'est dans cet élan-là que nous devons appeler tout le monde. Autre chose, quelqu'un a dit qu'il nous faut aller vers un engagement politique. Et pour moi, c'est extrêmement important, cet engagement politique. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est consciente de tous ces enjeux-là. Mais cette jeunesse-là doit aller au-delà. Cette jeunesse-là doit savoir que non seulement les choix des leaders impactent sur notre avenir, mais cette jeunesse-là doit aujourd'hui se préparer à occuper l'espace politique. Parce que c'est là où se passe, c'est là où on fait, c'est là où on prend les débats. Donc nous invitons cette jeunesse-là à suivre les leaders qui sont actuellement au pouvoir, qui pourtant n'ont jamais voulu faire de la politique telle que ça se faisait, mais aujourd'hui qui ont embrassé ce chemin-là. Pourquoi? Pour changer de paradigme. Pourquoi? Pour prendre des décisions. Donc, j'invite à cette jeunesse-là de ne pas se dire, comme je l'ai fait lorsque j'avais votre âge, je me disais, je ne ferai jamais de la politique. Mais vous, ne faites pas cette erreur-là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de ce peuple-là. Les leaders politiques, les autorités qui sont au pouvoir actuellement, ils ont besoin de ce peuple-là. Parce qu'il n'y a que ce peuple-là qui peut véritablement changer la donne. Aujourd'hui, on organise ce débat-là, il y a des députés qui sont là. C'est assez symbolique, parce que les députés représentent ce peuple-là. Il y a de cela un jour, on devait, à l'Assemblée nationale, voter une résolution pour soutenir l'État du Sénégal dans sa décision de ne pas, dans son refus de ne pas accepter la restructuration qui nous a été proposée par le FMI. La représentation nationale prend ce choix-là, fait ce choix-là, mais il le fait pour le peuple sénégalais. Parce qu'il sait que le peuple est avec les nouvelles autorités. Donc c'est extrêmement important pour qu'on puisse aujourd'hui nous ranger derrière ces autorités-là, mais mener le combat avec ces autorités-là. Parce que ces autorités-là, c'est comme ça seulement qu'ils pourront changer la donne, c'est comme ça seulement qu'ils pourront véritablement faire face à ces géants, à ces puissances qui aujourd'hui, forcément, se trouvent devant nous et vont tout faire pour nous barrer la route. Parce que c'est une question d'enjeu, c'est une question d'intérêt. Donc, je me réjouis véritablement d'être là en tant que député. J'assume aujourd'hui d'appartenir à ce mouvement panafricaniste, à ces gens qui disent qu'on doit aller vers la souveraineté, mais je dis qu'aujourd'hui, on doit réfléchir sur des mesures alternatives.
Je tiens à clarifier également la position de l'État du Sénégal, la position des autorités actuelles par rapport à notre relation avec l'AES. On n'a jamais exclu, et ces autorités-là, ils l'ont affiché clairement, ils n'ont jamais exclu une collaboration avec l'AES. Par contre, il faut qu'on déconstruise également ces institutions sous-régionales-là qui ont du mal à fonctionner. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que il ne peut pas, l'intégration régionale ou l'intégration africaine peut être compromise parce qu'il y a différentes institutions sous-régionales. Qu'il existe l'AES, qu'il existe la CEDEAO, qu'il existe une autre institution. Mais toutes ces institutions sont appelées à collaborer. Et ces nouvelles autorités-là disent que la CEDEAO a fait des erreurs. Nous, on n'exclut pas un partenariat ou une collaboration avec l'AES. C'est ça la posture de l'État du Sénégal et il faut que ça soit très, très clair. Nous ne sommes pas des ennemis de l'AES, tout au contraire. Dans une certaine dynamique, on a la même perception des choses. Donc, ça également, on tient à le clarifier. Remercier les panélistes pour la qualité des débats et remercier également les organisateurs pour l'organisation de cette rencontre-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable député. Donc, Abdou Aziz Sow, nous avons 12 intervenants. Si chacun fait 3 minutes, ça sera 36 minutes maximum. Donc, si nous pouvons réduire le temps de parole et nous résumer. Abdou Aziz, étudiant nga de yow yaa doon taal université bi kon élève nga. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Sur ce, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me réjouis sous le vocable de M. Sow Abdou Aziz, élève en classe de secondaire au niveau du lycée El Hadj Ibrahima Sakho de Ngekor. Je tiens justement à vous rappeler que les peuples ne se libèrent pas en copiant les modèles des autres. Ils se libèrent en comprenant leur propre réalité, en l'assumant avec courage et en agissant avec lucidité. Nous devons avoir le courage de dire à notre peuple, surtout à notre jeunesse, que la libération ne viendra pas des armes seules. Elle viendra de l'éducation, de la conscience, de la culture et du travail. Être révolutionnaire, c'est refuser la paresse, c'est refuser la soumission, c'est être prêt à se sacrifier pour que demain soit meilleur que l'aujourd'hui que nous connaissons. Nous devons devenir les intellectuels organiques de notre peuple, c'est-à-dire penser avec lui, vivre avec lui et lutter avec lui. Ne trahissons pas nos peuples, ne trahissons pas nos rêves. Dans notre dimension panafricaniste, la question est plutôt: l'Afrique devrait-elle créer sa propre monnaie? Aucun pays africain pris isolément ne pourrait combattre l'impérialisme. Il faut une monnaie commune. Il faut une monnaie commune. On dit souvent, l'union fait la force. Alors, unissons-nous davantage. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je me nomme Mohamed Sali Diop, étudiant en département de philosophie au sein de l'université Cheikh Anta Diop. En fait, j'avais deux toutes petites questions à poser à ces messieurs qui ont confirmé que le Sénégal doit sortir du franc CFA. Première question, comment comptez-vous changer le franc CFA? Deuxième, êtes-vous capable de créer une monnaie plus convenable que le franc CFA? Parce que je trouve trop facile de dire que nous devons changer le franc CFA sans pour autant mettre quelque chose de solide sur la table. Et j'en doute aussi que ce qui est arrivé à la Guinée, après avoir refusé la proposition du général Charles de Gaulle en 1958, nous arrive en retour, sans pour autant oublier notre voisin le Mali. Moi, personnellement, je pense que le problème à résoudre en premier, ce n'est pas une question de monnaie,
mais une question de diligence et de dépendance. Parce que si vous voyez aussi, le Sénégal est très dépendant. Presque tout ce que nous consommons, tout ce que nous utilisons, nous l'exportons. Ce qui fait que même si on changera de monnaie, nous continuerons toujours à confronter aux mêmes problèmes. Merci et mes respects à tous. Tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je suis Moussa Boy, un étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en sciences politiques et relations internationales. À la lumière des différentes interventions, je peux en déduire une satisfaction sur ce qui vient d'être éclairé. Surtout que cette question liée à la souveraineté monétaire a toujours revêtu sa pertinence depuis 1960 jusque-là. Mais on note dans la réalité aucune pratique là-dessus, liée tout simplement à ce que je peux percevoir comme étant une réticence politique. Oui, une réticence politique pour la simple et bonne raison qu'on a des États dans lesquels on essaie d'infuser une démocratie et on sait tous que cette démocratie-là est en dissonance avec nos réalités socio-culturelles. C'est ce qui a conduit peut-être aux militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui à se révolter pour dire que oui, la démocratie de 1960 jusque-là, mais qui n'a abouti à aucune solution pratique, donc il va falloir qu'on change de paradigme. La souveraineté monétaire est très importante. Il va falloir que l'on ait notre monnaie pour ne plus dépendre de ce qui provient de l'extérieur. Mais moi, j'aille plus loin pour dire qu'il faut que l'on pense à une souveraineté accentuée. Sur quoi? Souveraineté accentuée liée au contexte changeant de la scène internationale. Regardons bien aujourd'hui. Pourrait-on, nous, aujourd'hui, se contenter uniquement de la vente des matières premières à l'extérieur? N'est-il pas temps aujourd'hui de réfléchir sur comment les transformer localement, investir sur l'industrialisation lourde? Parce que c'est ce dont on a besoin. On peut pas avoir notre monnaie et exporter à l'extérieur, mais les machines avec lesquelles on s'en sert pour transformer ces matières premières vont nous provenir d'ailleurs de l'extérieur. Et c'est ce qui va causer encore plus des obstacles. Parce que si on décide de nous jeter dans un terrain qui sera un terrain de rapport de force, qui ne sera pas tout diplomatique, parce qu'on dit que puisque vous vous rebellez, nous aussi on va essayer d'augmenter les choses. Vous achetez nos machines, on va rajouter davantage. Mais si aujourd'hui on investit dans l'éducation, on essaie de voir, de nous offrir nos propres vecteurs transformateurs de ce que nous ayons comme richesse, je pense que là, nous irons tout droit sur une réflexion bien plus pertinente, c'est-à-dire réfléchir en termes de puissance. Parce que c'est le cas actuel. Nous ne pouvons plus aujourd'hui rester dans une diplomatie molle qui nous coûte davantage que nous puissions gagner. C'est ce que je pense moi. Deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut favoriser l'échange intra-régional. Il y a ZLECAf, il y a assez d'organisations africaines, mais on dénote tout simplement des points négatifs. Il n'y en a pas tellement. Donc, une fois pensée la souveraineté accentuée, souveraineté basée sur l'industrialisation lourde, pour que nos acteurs économiques puissent être compétitifs sur le marché international, il va falloir que l'on commence d'abord à peser sur notre propre marché intracontinental, le marché africain. Donc je vais devoir terminer pour ne pas prendre du temps sur le postcolonialisme qui est une théorie en relations internationales mais méconnue par aujourd'hui la communauté peut-être universitaire ou sinon voire même la communauté intellectuelle africaine. On nous a beau vendu des théories réalistes, des théories libérales, des théories constructivistes, mais pourquoi pas le postcolonialisme? Moi je l'avais découvert l'année dernière en licence 2. Postcolonialisme, ça veut dire quoi? On ne va plus penser en termes d'intérêt individuel parce que cela relève de l'égoïsme en termes de relations internationales. Nous, Africains, nous avons historiquement connu tout simplement la solidarité. Nous avons vu les grands empires. Si nous, nos anciens, nos grands intellectuels, peut-être notre intellectualisme est fondé sur la tradition orale, alors qu'on nous a tous enseigné la solidarité,
comment pourrions nous avoir une vision hobbesienne des relations internationales, des relations entre États? Donc, il va falloir que l'on passe en termes de solidarité entre les États africains. C'est ce qui peut nous conduire à être unis. Pour exemple pratique, on parle souvent d'intérêt individuel des États, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a les États de l'AES qui sont là confrontés à des défis. Au lieu de chercher des moyens à comprendre d'ailleurs leur logique, on cherche à privilégier les rapports de force, on les sanctionne par-ci, par-là. Et si la solidarité a été pensée à la place des intérêts individuels des États, je pense que tous ces défis-là auraient été résolus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Cheikh Ngom. Je suis étudiant à l'Université Anta Diop de Dakar et par ailleurs membre du comité des amicales de l'UCAD. Bon, j'ai quelques questions et des suggestions à faire à Honorable Abdoulaye Faye. Je pense que si nous sommes ici à parler de la monnaie, du franc CFA et tout, c'est que parce que les associations ont joué leur rôle depuis des années. Ils ont organisé des panels, des activités qui parlent de la monnaie. Et aujourd'hui, je pense que c'est à vous, peut-être les représentants du peuple, de porter ce combat au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que, puisque votre voix est beaucoup plus audible et beaucoup plus écoutée par la population sénégalaise et que nous tous, nous sommes conscients que nos autorités, peut-être les deux qui sont au sommet de l'État, ils sont aimés par la population. Et je pense que le fait qu'ils vont porter ce combat ne sera pas du tout quelque chose de difficile pour la population sénégalaise. Et que l'Assemblée nationale est une voix autorisée du Sénégal. Ça va permettre aux plus, même à ceux qui ne comprennent pas réellement les enjeux du CFA, de comprendre les enjeux et de savoir que le CFA c'est un frein pour le développement. Et j'ai aussi une question. Est-ce que l'État du Sénégal s'est engagé à suivre un processus pour se débarrasser du franc CFA? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maïmouna Sall, étudiante à l'UCAD. Bon, moi, j'aimerais savoir tout simplement si c'est seulement la possession d'une monnaie, si seulement la possession des ressources naturelles qui peut garantir la valeur ou bien la puissance d'une monnaie. Et si vous pouvez m'expliquer, les États-Unis d'Amérique et certains pays d'Europe, avec quoi ils ont garanti leur monnaie? Merci. Permettez-moi de me présenter. Moi, je me réponds au nom de Abdou Babandao. Je suis un membre du Carbone 14, en même temps étudiant à l'Université Anta Diop de Dakar. Permettez-moi d'apporter des salutations distinguées à l'endroit de ce monsieur. Tantôt, il a dit que vous n'êtes pas... Moi, je suis un Saloum Saloum dans toutes les formes. Ngandi Mamoum Saloum Saloum là. Alors, je me présente comme un autodidacte au pur caractère. Parce que moi, je me posais que la question, ou bien la liste des prioritaires était ailleurs. C'est bien d'être souverain en termes économiques, mais moi, je posais la question, est-ce que les priorités ne se distinguaient pas ailleurs? Parce que si un Salih Diop me dit que la monnaie, que le CFA est une monnaie technique, comment je peux arriver à faire comprendre à mon ancêtre, mon grand-père ou bien ma grande-mère, que le CFA est une monnaie technique? Donc il faut que nous essayons de comprendre d'abord que la communication est le mécanisme de base, le levier solitaire qui va nous permettre de connaître l'indépendance ou bien la souveraineté dans toutes les formes. D'abord, la question n'est-elle pas du moins essayer de savoir où se trouve cette liste de priorités? Je me rappelle très bien en 2017, août 2017, Kémy Séba était ici avec certaines organisations, certains mouvements révolutionnaires, certains panafricains, sur cette question, sur la même question. Il avait eu l'audace de brûler vif un billet de 5 000 francs devant le public. Oui, on se rappelle nous tous. On se rappelle nous tous ça. Et la BCEAO a formulé une plainte à l'endroit de Kémy Séba. Les autorités sénégalaises ont eu l'audace de le livrer à la main française, aux impérialistes. Donc d'abord, il y a d'autres questions qui se posent. Ce n'est tellement pas que l'inclusion populaire, mais aussi la question de la fraternité. Pour lutter, pour engager dans un combat, je crois bien qu'il faut que ce pacte d'allision, ce pacte de fraternité qui nous lie, reste au sanctuaire d'abord. 18 secondes. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il y a des questions que je voudrais poser à M. Salih Diop, mon mentor, mon professeur.
Ouais, voilà. Sànq il a parlé d'une question de monnaie technique. J'aimerais savoir de quoi aimeriez-vous parler de cela. Il y a monsieur, je ne me trompe pas, j'ai oublié ton nom, qui a parlé de la dépendance de monnaie, de la dépendance économique, mais aussi de la dépendance de productivité. Moi, la question que je pose, est-ce que c'est uniquement ces 3 points qui constituent notre véritable problème? Tenant compte que la corruption de nos gouvernements, comme étant nommée comme épicentre de nos politiques de gouvernance, qui cause un véritable problème. Est-ce que si nous arrivons un jour à se dégager avec le franc CFA, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes inconvénients ne poursuivent pas? Parce qu'à base, nous n'avons pas un système d'économique solide que nous pouvons en fait travailler pour libérer nos sociétés. Donc c'est quelque chose que nous devrons en fait poser, des questions nous poser. La dernière question s'adresse à M. Nova, non ça je ne me trompe pas. Voilà, Nosta. Effectivement, sans on a parlé de la question des pays Sahel, les pactes d'alliance que nous pouvons teaser avec les autres pays, quoi, le Togo, le Sénégal, ainsi de suite. J'aimerais savoir si les micro-fusures, parce que les pays du Sahel ont décidé de quitter la CEDEAO, ces micro-fusures, n'est-il pas une contrainte pour achever ou bien pour atteindre notre objectif sur cette lutte de libération pour avoir notre souveraineté économique? Je vous excuse, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir. Je me nomme Dedepa Dessau, au nouveau SEM de Nguero, en 3e. Tout ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant, je veux dire. Mais j'ai quelques questions à poser. Aux Sénégalais, moi je dis, est-ce que nous les Sénégalais, on est prêts à créer notre propre monnaie? Est-ce que nous les Sénégalais, on est prêt à laisser le franc CFA? Est-ce que nous, les Sénégalais, on a la volonté, on est un peuple uni sur cette discussion, sur ce débat? Ça, c'est une question très importante qu'on doit se poser. On est tous là, mais tout le Sénégal n'est pas là. Ça sera rapporté. Mais est-ce que tous les Sénégalais auront le même avis que nous? Moi, je dis, les jeunes que je connais, il y a des jeunes qui sont motivés sur ce projet. Mais je connais d'autres qui n'en ont rien à foutre. Oui, allez-y. Allez-y en conclusion. Parce que j'ai vu que il y a la majeure partie des jeunes, eux, la seule chose qui les importe, c'est l'habillement, la mode. Ils s'en foutent de notre pays. Mais pourtant, nous, on est l'avenir. Mais ça, on doit le mettre dans notre tête. Je réponds au nom de M. Diop Ousmane, étudiant en marketing et communication en licence 2. Et je suis d'origine de Campement Guécor. Je remercie M. Yvon Faye qui m'a permis aujourd'hui d'assister à cette conférence. Donc, j'avais quelques suggestions par rapport au thème. Pour moi, la question de la monnaie dépasse l'économie. C'est une question de souveraineté, de dignité et d'unité africaine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'est pas tous des Sénégalais. Et en étant jeune, le fait de participer à ces genres de conférences va nous permettre de savoir ce qui se passe dans notre pays. Il y a trop de jeunes qui sont là, étudiants, qui se limitent entre les 4 murs, qui sont chez eux. Et dans notre établissement, on se dit pourquoi pas commencer à entreprendre, à faire quelque chose. Mais comment entreprendre avec le franc CFA? Comment s'en sortir? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on se pose. Tant que nos économies dépendent du système monétaire hérité de l'extérieur, notre indépendance reste incomplète. Le Sénégal, comme beaucoup de pays africains, doit donc aller vers une monnaie qui reflète ses propres réalités et ses propres ambitions. Comme je viens tous de le dire, parce qu'il y a un monsieur qui était là, qui nous demandait combien nous coûte le billet de 2000. Après, il a avancé avec le 100 francs. Jusqu'à, voilà, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là qui ne pouvaient pas répondre à ce genre de questions. Mais monsieur qui est là nous a permis à savoir beaucoup de choses. Je peux dire que moi-même, je viens tous de savoir ça. Et c'est une leçon que je garde pour moi. Et pour terminer,
je pose une question en disant que voulons-nous simplement changer de monnaie ou construire une véritable puissance économique africaine? Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir mes chers, très chers panélistes. Bonsoir mes très chers camarades. Bon, d'abord, moi je me nomme Aminata Diouf, désolée pour ça. Et je suis étudiante en droit à l'université numéro Cheikh Hamidou Kane, rattachée à Mbour. Bon, tout d'abord, je vais amener quand même des petites contributions. C'est parce que ce que je vois là aujourd'hui, moi personnellement, je peux dire que j'ai vu cette annonce sur mon camarade Yvon Faye. Et merci quand même d'avoir posté ça pour que je puisse participer à ça. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est ma première fois que j'assiste à cette table ronde. Mais quand même, personnellement, moi, ça me faisait quand même du doute. J'ai toujours posé des questions sur le franc CFA avec mes camarades, avec ma troupe de famille quand même. Parce que je dis que le franc CFA, c'est quelque chose qu'on peut changer. Parce qu'il y en a des pays, des raisons très lointaines, dans le Sénégal même, qu'on disait parfois dans la télé, on dit que moi, je reste 1 mois ou bien 4 mois sans toucher le franc CFA. Et quand même, je peux dire que le franc CFA n'est pas accessible à tout le monde. Si on dit que le franc CFA, c'est une monnaie que le Sénégal peut avancer, moi je dis non quand même. Je dis non carrément. Parce que si une personne peut se nourrir avec le franc CFA et ne peut pas accéder à cette franc CFA, on peut dire que cette franc CFA là, on peut le revoir quand même. Et j'aimerais aussi encore dire que cette table ronde, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Mais une autre fois, j'aimerais bien que si on le organise quand même, j'aimerais voir notre président et notre premier ministre sur ça, mais aussi encore plus de jeunes quand même, pour que le salle qui est là soit rempli de jeunes et notre président et notre premier ministre soient devant pour qu'on puisse dire que non au franc CFA et non au franc CFA. Je viens du pays de Oumniobé. Ça vous dit quelque chose? Alors, je viens du Cameroun et je suis très content d'assister pour la première fois ici à Dakar à une telle réunion. Et je peux vous faire une confidence. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique et j'ai rarement vu autant de ferveur et autant de jeunes autour d'une thématique aussi sensible et cruciale que le franc CFA. Et ça ne m'étonne pas puisque vous êtes du pays du plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Tous ceux qui font une petite historique des savants en général et du XXe siècle en particulier ne peuvent que s'aligner sur l'évidence selon laquelle Cheikh Anta Diop était incontestablement le plus grand. Et je suis content aujourd'hui de me trouver sur la terre de la Teranga. J'ai dit que je venais du pays de Oumniobé, mais je viens également du pays de quelqu'un qui s'appelait Tunjang Pwemi. Tunjang Pwemi, c'est celui qui a été l'un des précurseurs du combat contre l'impérialisme monétaire, c'est-à-dire le franc CFA, qu'il a appelé la servitude volontaire. C'est lui qui a établi que la monnaie en réalité était une créance sur l'économie. Et quand on l'a compris, en réalité on a compris tous les enjeux monétaires. Il a écrit un livre que je vous recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Monnaie, servitude et liberté. Il était fonctionnaire au FMI, mais de l'intérieur, courageusement, audacieusement, il a pris le risque et assumé le risque de dénoncer les méfaits du franc CFA sur les économies africaines. Et il en a payé de sa vie, puisqu'après la sortie de son livre, en 1981, il a disparu par des conditions mystérieuses, mais nous on sait très bien pourquoi et comment. Je terminerai en disant que ce qui est fait pour vous, sans vous
est nécessairement contre vous. Vous connaissez l'adage, si vous n'êtes pas invité à la table, c'est que c'est vous qui êtes au menu. En 1945, le franc CFA a été créé par 3 Français, par décret. Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, René Pleven, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des colonies. Il n'y avait pas un seul Africain, mais ils ont décidé de l'avenir économique et monétaire de centaines de millions d'Africains sans le consentement des Africains. Ça seulement, c'est suffisant pour dire que le franc CFA, qui avait pour premier nom franc des colonies françaises d'Afrique, n'est d'aucune utilité pour les Africains et que les Africains doivent s'en débarrasser au plus vite. J'ai entendu des gens dire que c'était technique, la monnaie. J'ai oublié peut-être de me présenter, je suis pour les là, je suis financier. J'ai entendu des gens dire, et j'entends souvent des gens dire dans les débats de la monnaie, surtout pour le franc CFA, que c'est très compliqué, il faut réfléchir, il faut des techniciens. Pas du tout. Je suis économiste, je suis financier et je vous dis que la monnaie, ça va surprendre plus d'un. La monnaie n'est pas une question économique. La monnaie est une question politique. Il suffit d'une décision. En 24 heures, on change de monnaie. Et la monnaie repose sur une seule chose, la confiance. Des gens ont parlé ici brillamment des ressources africaines. L'Afrique seule regorge de 60% de toutes les ressources naturelles au monde. Et vous nous dites qu'il faut réfléchir avant de créer techniquement une monnaie. On peut le faire en 24 heures parce que nous avons sur quoi adosser cette monnaie. Le président Nixon en 1971, sur le seul avis des États-Unis, à leur habitude impériale, s'est levé parce que les États-Unis avaient des difficultés économiques et a décidé politiquement de mettre fin à l'échange dollar-or pour qu'on passe au taux de change flottant. Et le monde entier a suivi. Il est donc anormal, c'est une ineptie, que de demander aux Africains de continuer de maintenir une monnaie coloniale en parité fixe avec d'abord le franc CFA et ensuite l'euro, parce que quand on parle de souveraineté, il s'agit de souveraineté politique, économique et culturelle. Et la particularité de la monnaie, c'est qu'elle fédère ces 3 dimensions politiques, économiques et culturelles. Sans monnaie, il n'y a pas de liberté. Sans monnaie, il n'y a pas de développement. Sans monnaie propre et autonome, il n'y a pas de dignité. Merci. Joseph Tudiang PMI, comme l'a dit tout à l'heure Paul Ella, a dit dans son livre que la monnaie est d'abord une question politique avant d'être une question économique. Et mieux, dans son livre de plus de 300 pages, PMI dénature la question qu'on juge technique du franc CFA. Il montre carrément et techniquement que le franc CFA est d'abord une question politique, que la monnaie est d'abord une question politique et que ces mutations, ces changements ne dépendent que de la volonté des dirigeants. Il l'a montré. Mais aussi au Sénégal, on a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur la question de la monnaie. Il y a les Demba Moussa Dembélé, les Nongo Samba Sylla, on a les Cheikh Oumar Diagne, ainsi de suite, qui ont travaillé et qui ont montré qu'il y a une possibilité de sortir du franc CFA. Nongo Samba Sylla et Fanny Piso, dans le livre L'armée invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, ils n'ont fait que proposer des alternatives. Ils ont passé d'abord sur le plan régional, ils ont passé dans le cadre sous-régional, après ils ont passé dans le cadre local. Et même quand il était question de faire arbitrage, ils ont plus milité pour des monnaies locales, avant d'aller vers des monnaies sous-régionales ou des monnaies régionales. Donc il y a des alternatives. La monnaie, comme l'a dit Paul Ella, est d'abord politique, et que son changement ou son maintien ne dépend qu'une volonté politique. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Personne ne sera prêt pour assumer ses responsabilités. Mais il faut les assumer parce que 60 ans après les indépendances, le franc CFA n'a pas encore donné aux Africains les armes qui pourront les conduire vers le développement. Ça fait presque plus de 15 ans qu'on parle de panafricanisme, de franc CFA. On a fait pas mal de choses, mais on ne sous-estime pas les avancées. Des fois, on est trop défaitiste. On parle comme si rien n'est fait. Il y a 15 ans, moi je pousse plus loin, personne n'osait parler de franc CFA.
Parce que quand on a tué Kadhafi et Thomas Sankara, la fibre souverainiste et patriotique et panafricaniste s'est un peu taillée. Il a fallu qu'une autre génération se recrée. Et on a fait des avancées. Nous, on ne pensait pas que le régime de Pastef porté par Ousmane Sonko ne va pas faire 2 ans au pouvoir sans pour autant parler du franc CFA et prendre des décisions. Parce qu'ils sont nés dans une dynamique panafricaniste, souverainiste. Les gens se sont levés pour dire que basta. La CEDEAO, ils ont atteint leurs limites. On ne peut pas plus parler de CEDEAO. Pourquoi AES est né? C'est parce qu'ils ont compris que tant qu'ils sont à l'intérieur de la CEDEAO, ils ne pourront pas avancer. Si tu parles de souverainisme et que tu t'adosses à des structures 60 à 70% qui sont maintenues par le colon, tu n'avances pas. Il faut sortir de ces cadres-là. La monnaie est simple, comme a dit mon camarade Paul Ella. Applaudissez Paul Ella, parce qu'il fait un énorme travail dans les réseaux sociaux. C'est en parlant que je l'ai découvert qu'il était là dans l'assistance. Les frères qui sont venus du Cameroun, il y a pas mal de crèmes panafricanistes. On a choisi le thème sur le Sénégal, parce qu'on ne veut pas sortir, parce que si tu parles généralement, on pense que le Sénégal n'est pas concerné. On indexe directement les autorités sénégalaises pour qu'ils prennent position, pour qu'ils sortent de ces monnaies, pour qu'ils sortent de ces tactiques. On est trop dans les réflexions, on ne peut pas le faire. On peut le faire, prendre des décisions politiques fortes. Tout le monde ne peut pas faire la politique. Mais il y en a des gens qui sont adossés à ça. Comme l'a dit la petite, tout le monde ne peut pas être panafricaniste. Il y a des petits groupes qui naissent dans les lycées, dans les groupes. Il y a un jeune homme, peut-être il ne sait pas, il y a un homme saint au Sénégal, Abdou Aziz Dabar, qui disait que l'ISOP Sénégal, je ne sais pas dans quel domaine il a dit. Aujourd'hui, j'ai vu les lycées qui sont venus de Nguéhokh. Peut-être ça fait réfléchir. Il faut des pépites et des graines partout. La révolution va partir d'en bas pour venir presser les autorités à prendre les décisions. Il y a la crème de la crème dans le panafricanisme. L'autre jour, Ousmane Sonko disait que je suis seul dans le champ du panafricanisme, je suis seul dans le champ du souverainisme. Les groupes sont là, il faut les coopter. Ces rencontres-là, on peut le faire dans les quartiers. Ce sera beaucoup plus populaire et on touchera beaucoup de monde. Il faut que les gens s'éveillent et savent ce qui se passe. On nous met des bâtons, c'est impossible, c'est pas possible, rien n'est impossible. On n'est pas pressé, on travaille à long terme et on pense qu'on y arrivera. Je m'en remercie.